Salut à tous, aujourd'hui versus entre ces deux blasters, le Nerf Elite Jolt et cette belle brochette de Winners. Le Nerf Elite 2.0 Ace. Cette vidéo est un comparatif, à la fin vous saurez lequel est le meilleur, l'ancien ou le nouveau. En attendant, n'hésitez pas à deviner en commentaire, selon vous, lequel gagne. C'est parti pour le versus. Ouais, Jarod, tu avais disparu temporairement. Alors, tu veux savoir une grosse blague? Ouais, vas-y, je veux savoir une grosse blague. Alors, Marc en premier. Voilà. Bonjour. Ma mère, on voulait faire du repassage. Ouais. Du coup, mon internet il est relié à quelque chose courant. Courant sauter, disjoncteur sauter. Du coup, mon téléphone, je l'ai mis sur la taille de la maison. Ma Switch, elle est sur la taille de la maison. Et bah, du coup, ça a fait sauter les deux. Sinon, Jarod, tu choisis lequel entre les deux là? Le Jolt ou le Ace? Il a choisi le Ace. Ok. C'était l'instant anecdote de Jarod. Présentation rapide des deux blasters. Le Jolt est un blaster monocoup de la gamme Elite. On met une fléchette, on réarme et on tire. Le Ace est de même un blaster monocoup. On y met une fléchette, on réarme et on tire. Premier point de comparatif, le physique. Le Jolt est très classe. Franchement, on a un style plutôt classique de chez Nerf. Il fait partie des premiers Nerf. Donc voilà, des premiers Nerf Elite monocoup. Enfin, c'est le premier en fait. Il est légendaire, le Jolt, vous le connaissez tous. Il existe en bleu, en orange, en vert. Et franchement, il est très stylé. Les effets de quadrillage ici, le logo Nerf en 3D des deux côtés, la peinture, bon, qui se barre un peu, mais c'est pas grave. Franchement, il a une allure de gun. Le Ace est en quelque sorte l'opposé en termes de design. C'est-à-dire que là où le Jolt est assez simple et épuré, le Ace est bourré de trucs. La poignée est super large. Le logo Nerf est bien plus affiché encore. Il est en blanc et toujours en 3D. Il y a des effets striés absolument partout, d'un seul côté du moins. Et on a ce porte-fléchette sur le dessus qui lui donne un style assez particulier. Donc, en termes d'esthétique, et là c'est purement personnel, évidemment, comme d'habitude. Par contre, le reste du versus, ça sera pas personnel, ça sera général. En termes de design, lequel est le mieux? Eh bien, j'attribuerai un point aux deux, tout simplement. Oui, d'habitude avec moi c'est soit je mets un point à un des deux, soit à aucun des deux parce qu'ils sont trop similaires, ou alors un point pour les deux, mais là j'ai quand même envie de mettre un point pour les deux, parce qu'ils sont quand même assez stylés les deux, mais c'est vrai que c'est assez opposé en termes de design, tellement opposé qu'au final on pourrait pas vraiment dire lequel est le mieux, il y en a qui préféreront ça, il y en a qui préféreront ça. Deuxième point de comparatif, la personnalisation. Aucun ensemble de personnalisation sur aucun des deux blasters, on passe. Troisième point de comparatif, le confort. Le Jolt est très confortable, il a sa petite détente ici magnifique, le réarmement est très bien, le tir est très bien et la poignée est d'une bonne taille, du moins assez pour être confortable. Le Ace lui est assez confortable aussi, hein. Quand on le prend il ne semble pas y avoir de problème. Il y a juste un truc, c'est, je vous laisse regarder, voilà, la poignée est beaucoup trop courte. Donc pour le confort c'est un point pour le Jolt. Quatrième point de comparatif, le système. Les deux blasters ont le même système, on met une fléchette, on réarme et on tire, on met une fléchette, on réarme et on tire. Le truc c'est qu'il y a une différence. Sur le Ace, il y a un truc que j'aurais bien aimé avoir sur le Jolt, c'est un porte-fléchette qui permet tout simplement d'y stocker une fléchette supplémentaire et ça c'est pas mal. Donc c'est juste pour ce détail en plus, c'est un point pour le Ace. Et enfin, dernier point de comparatif, le tir. Quelles sont les sensations, quelle est la puissance, etc. On va voir ça maintenant. Apparition surprise de la belle brochette de Winners. Ah, j'aimerais bien avoir un emoji à l'effigie de cette brochette. Bon, on l'a créé, tiens, sur le serveur Discord du Dob Alpha. Rejoignez-le. Voilà, c'est l'auto-promo en plein milieu de la vidéo, ce que je veux dire. Donc, le Jolt, on met une fléchette élite, on réarme et on tire. Grosse patate, surtout pour un pistolet aussi petit que ça, c'est plutôt pas mal. Et en termes de FPS, on doit s'approcher des 70 FPS, voire même les dépasser des fois. Maintenant le Ace, on met une fléchette là, plus une fléchette de stockage. Ensuite, on réarme et on tire. On remet une autre fléchette, on réarme, on tire. Grosse patate également. Donc, en termes de tir, lequel est le mieux? On pourrait les mettre ex aequo parce que c'est des blasters monocoup, mais j'hésite quand même à mettre un point au Ace pour l'espace de stockage supplémentaire. Mais comme je l'ai déjà fait pour le système, on va pas abuser du bail non plus. Aucun point pour les deux. Hein. Je vais pas les mettre ex aequo parce que bon, ça reste pareil. Hein. On réarme, on tire, on tire. Bien, conclusion. Après ce versus, lequel de ces deux blasters est le gagnant? Affichez les points. Ils sont donc ex aequo de partout. Et je m'y attendais pas, je m'attendais à ce qu'il y ait un gagnant, que ce soit l'un ou l'autre, hein, j'avais pas de préférence. Mais ils finissent ex aequo. Donc il est maintenant de mon devoir de vous conseiller lequel est le mieux. Parce que le versus, le but de la série, c'est de vous dire lequel est le mieux. Et si vous êtes là, c'est probablement pour savoir lequel des deux vous devriez acheter, etc. Alors les petits conseils qui tuent. Si vous souhaitez quelque chose de plus confortable, prenez le Jolt.
Si vous souhaitez quelque chose de plus efficace, surtout en termes de stockage de fléchettes, prenez le Ace. Si vous en foutez du stockage de fléchettes, que vous êtes juste à la recherche de puissance, le Jolt est quand même un peu plus puissant que le Ace. Et si vous n'avez pas beaucoup d'argent mais que vous hésitez entre les deux, aucun des deux. Prenez le Stinger. C'est le blaster monocoup le moins cher, il coûte 3 €. Hein, donc voilà, franchement, voilà. Et au niveau de la puissance, bah, c'est plus ou moins équivalent. Hein. C'est des blasters monocoups, il n'y a pas énormément de variations de puissance dans ce genre de blaster. Et si vous avez 40 € à gaspiller, vous pouvez acheter cette belle brochette de Winners, le pack, le party pack. Voilà, ça existe vraiment, hein, c'est... Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de nerf ou d'autres choses. C'était Viname. Ciao. N'est-ce pas, Jarod? Hein, de quoi? La brochette de Winners, c'est bien ou pas? Non. Bah oui, même Jarod vous le déconseille, alors...